Bishem Hashem Nassem Nastia, Ochem Akadosh vient répondre à cette précision de la Torah qui nous révèle, on a l'impression, la Torah vient nous préciser, donc c'est une révélation, quel est le fond de la cause plutôt de la mort des enfants de Aaron. Alors, le problème est que chez nous c'est marqué Bekor Vatam. Bekor Vatam, si on travaille littéralement, ça veut dire qu'ils se sont approchés, en s'approchant, alors que dans Parashat Shemini c'est marqué Behakrivam Esh Zara, alors qu'ils ont offert un feu étranger, un feu, d'accord, qui était. Et donc la question elle est double. D'abord, a priori, c'est pas en phase, et deuxièmement, ça nous préciserait a priori c'est quoi Bekor Vatam, ils sont approchés. C'est quoi la problématique de l'approche. Donc il nous avait rapporté nous a rapporté en réalité, il y a trois avis. Est-ce que réellement la problématique c'était Bekor Vatam, ils sont approchés, donc c'est-à-dire qu'ils sont rentrés dans un lieu auquel ils n'étaient pas invités à se rendre, ou bien la problématique c'était la kétorette, ou bien c'est les deux à la fois. Et là on va voir une troisième explication, qu'en réalité la raison de la mort des enfants de Aaron n'est pas à cause de Akrava, c'est pas à cause de la Hitkarvut, mais c'est à cause du Chet HaEgel. Et donc il y a un problème ici. Donc c'est marqué, quand Moshe Rabbeinu va rappeler la faute du veau d'or au Bnei Israël dans Chumash Devarim, c'est marqué qu'Akadosh Baruch Hu s'est mis en colère contre Aaron, et Akadosh Baruch Hu voulait exterminer Aaron, c'est-à-dire les enfants de Aaron, et Moshe Rabbeinu il a dû... Les enfants. Non, les enfants de Aaron. Par la faute du père, les enfants de Aaron. Et par la tfila de Moshe Rabbeinu, eh ben la tfila, elle nous fait remarquer que grâce à la tfila de Moshe Rabbeinu, eh ben Aaron HaKohen a été épargné à moitié. Donc il a perdu que 2 enfants sur 4. Que 2 enfants. Il a perdu 2 enfants sur 4 grâce à la tfila. Donc on a un problème ici. A priori, la Torah nous dit à plusieurs reprises que la raison, elle nous révèle la raison de la... Pourquoi, je m'excuse, pourquoi lui il n'a pas été directement impliqué? C'est une bonne question. C'est une bonne question. On va entre autres voir ici, mais c'est pas le sujet. On va voir en partie qu'en réalité, bien sûr, le Ochem Akadosh va en développant que toutes les causes, elles sont nécessaires, et donc c'est toutes ces causes-là vont expliquer pourquoi c'est les enfants de Aaron. Mais il faut savoir que la progéniture d'un homme, c'est lui. D'accord? C'est pas... Mais effectivement... On fait un délit, on va en prison, mais pas les enfants en prison. Qui a dit? Qui a dit Loi, il y a un avis qui dit que, et à nouveau, comme c'est marqué dans la Torah, dans Chumash Devarim, Gambi Tanaf Hashem, etc., ou Baaron Itanaf Hashem, donc il y avait la faute du veau d'or aurait dû, c'est ce qui était, on va dire, décidé par Hashem, il y a la tfila de Moshe Rabbeinu. Et donc ici, la question, et donc, comment comprendre le texte? Bekor Vatam, ils sont approchés. Réponse, il nous dit le Ochem Akadosh. Et voilà, je vais juste rappeler la réponse, voilà, qui est pour on va dire, répondre à la question que vous posez. Le Ochem Akadosh, l'explication de Ochem Akadosh, en réalité, il fallait toutes les fautes pour qu'Akadosh Baruch Hu applique la peine pour les enfants de Aaron. Et le Chet HaEgel, et Bekor Vatam, et Beakriva. J'ai juste, mais à nouveau, c'est un petit peu long. On va juste dire le concentré. Mechila. אחרי לצד מה שהודיע הקדוש ברוך הוא העגל מתו שני בני אהרון דכתיב ובאהרון יתענף השם מאוד להשמידו ויתפלל פירושו רבותינו להשמידו זה מיתת הבנים. Donc la Torah nous dit dans Devarim que la raison de la mort des enfants de Aaron c'est à cause du Hegel, c'est marqué l'Hashmido. Quand on dit l'Hashmid, comme ça Chaim nous enseigne, nous révèle, c'est quoi l'Hashmid? C'est exterminer sa descendance. Et grâce à la tfila de Moshe Rabbeinu, Aaron a les 2 enfants de Aaron sont restés, c'est un notarim. Et donc, même la vienne. Et donc en réalité, la mort des enfants a été en réalité une capara pour le père. Ça veut dire comment Aaron HaKohen a purgé sa peine en perdant ses enfants. On est bon, c'est ce que... Et là, mettre la question, comment se fait les enfants? Oui, mais c'est ses enfants, c'est son capital.
Donc il a payé de cette manière. En tous les cas, c'est ce qui est marqué ici dans le Orem Akadosh, d'après sur ce pasouk-là de l'Ashmido. Et donc ici, donc on a un problème. Comment répondre à nouveau? Comment répondre le texte? Comment ces deux psukim, ces deux enseignements de la Torah, ils peuvent se rejoindre. Vélo tikché valon chez tout avona kriva, les mandamar, le mandamar kriva, et shlomar, chez imlo et avonaviem, ça le chidouche. Le Orem Akadosh nous dit en réalité, ce qui est à retenir, c'est que les deux sont nécessaires. C'est-à-dire, il est vrai que la part de leur faute, et ça c'est complémentaire à ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire quand le fils, il a une raison de payer, parce qu'il a quelque chose qui lui est reproché, eh bien c'est pas suffisant pour que le père perde son fils. Pareil, si le père est responsable il a réalisé une faute, mais le fils, il est parfait, eh bien la faute du père ne justifiera pas, ne sera pas suffisante pour que le fils paye, quelque part, même si c'est le capital du père. Pour que le fils paye, à cause de la faute du père, il faut deux choses. Et que le père soit responsable, parce que perdre son fils, c'est quelque chose de terrible, donc il faut dire que le père, il a une part de responsabilité, et il faut également que le fils ait réalisé une faute. C'est les deux, c'est complémentaire. Et troisième élément, nous je dis oralement, on va dans les mots vraiment Makadosh, et troisième élément, quand on a une personne qui est on va dire, qui représente ou qui a un rôle, qui joue un rôle pour toute la communauté, eh bien, il faut dire que tout le peuple également a une part de faute. Sinon, le peuple n'aurait pas payé cette disparition qui est au détriment de toute la communauté. Donc c'est ce qu'il va nous dire le Orem Akadosh en réalité. Toutes ces fautes-là, tout ce que Chachamim a mentionné, c'est à cause de ça, c'est à cause de ça, c'est à cause de ça. Il ne faut pas le voir comme étant, c'est ou à cause de la première faute, ou à cause de la deuxième faute, ou à cause de la troisième. Non, en réalité, les trois sont nécessaires. La question, c'est vis-à-vis de qui on parle. Il y a quand on parle par rapport à Aaron, il a perdu ses enfants. Pourquoi il était puni de perdre ses enfants? Il faut dire qu'il a une part de responsabilité. Eux, ils sont morts. Donc il faut dire qu'ils ont une part de responsabilité. Le peuple d'Israël, Vechol Bet Israël, c'est marqué dans le Passouk. C'est la seule fois que c'est marqué de cette manière-là. Vechol Bet Israël, on va tous pleurer. C'est seulement là où la Torah nous invite et à pleurer la disparition de quelqu'un. C'est marqué que dans d'autres disparitions, d'autres mythotes, c'est marqué, n'est-ce pas, quand Aaron il est décédé, quand Moshe Rabbeinu il est parti, c'est marqué qu'on a pleuré. Mais là, c'est marqué comme si c'était un ordre. On pleurera, ils devront pleurer. Donc ça veut dire que, forcément, c'est qu'on est concerné par cette mort. Donc c'est bien de dire Orem Akadosh. Donc juste dans les mots la question, après je vais passer directement à la réponse. Velo takshé avalo amrouché. À nouveau, il y a vraiment deux pages ici. Velo takshé avalo amrouché, mais tout le tzad avon akriva le mandamor, le mandamor akriva le shlomar. Shimlo aya avon aviem aya Hashem shomer ragle chasidav. Vegam lo kaché imashe amrou. Shemitu itkadesh shemo itbarach. Kimlo aya avon aegel aya mitraim Elohim mishpat itkadesh bayit mizulatam. Vous allez dire également, Hashem il a dit qu'il n'y a pas le choix parce que Bikrova et Kadesh, Hachem a dit qu'il va sanctifier son nom. Donc la disparition était nécessaire. La mort des enfants de Aaron était nécessaire pour sanctifier le nom d'Hachem. Donc à nouveau, il y a la faute de Aaron, il y a la faute des... Non, s'il n'y avait pas... Aaron n'avait pas sa part de responsabilité. Si les enfants de Aaron n'avaient pas leur faute également, eh bien Akadosh Baruch Hu aurait trouvé un autre moyen pour sanctifier son nom. C'est-à-dire chez la tzaddik, même si effectivement c'est des choses qui nous dépassent et on ne sait pas précisément, puisqu'on sait très bien que d'un côté, comment c'est marqué, un Mavtal Chassidav, comment c'est marqué, le début du passou, ok. Donc des fois, il fait en sorte, il prend les tzadikim pour des raisons qu'on ne connaît pas, mais ce qui est certain, c'est que si la personne n'a pas un chouïa de reproche ou de raison de quitter ce monde, Akadosh Baruch Hu ne va pas le prendre. Alors j'ai juste passer à la conclusion, on va dire, à nouveau, à ce qu'il nous dit Orem Akadosh. Le Orem Akadosh nous dit qu'il était nécessaire, les trois raisons sont nécessaires. Et je vais juste dire vraiment la... toute la baille elle est basée sur la svara de Matthieu. C'est
Je saute un passage, et Nimtseta, Omer. Donc la conclusion, oui, la synthèse du Orachem Agadosh, elle se conclut dans ce passage-là. Venitseta Omer, Shlosha Dvarim Garmu Mitatam. Il y a eu 3 causes qui ont amené à la mort des enfants de Aaron. Premièrement, Avon Egel, la faute du veau d'or. Deuxièmement, Haakrava, comme c'est marqué Bekor Vatam. Troisièmement, Kiddush Habayit. C'est-à-dire c'était nécessaire, comme Hachem avait déjà prévenu Moshe Rabbeinu en lui disant Mikrovai et Kadesh. Je vais sanctifier mon nom, pas ceux qui sont les plus proches. Et ce qui est marqué, Bekor Vatam. Ou Shloshtam Odi Hachem Amarishon. Et les 3 causes sont enseignées, sont mentionnées, sont comprises dans ce passage où c'est marqué Acharemot Shnim Aaron, à savoir Zekel Getret Aaron. Pourquoi on nous dit que c'est les enfants de Aaron? Acharemot Shene Bene Aaron. Ça veut dire quel nom on leur donne. On ne parle que de la filiation. On n'a même pas mentionné leur nom. C'est une manière de dire quoi? C'est les fils de leur père. Ça veut dire que c'est Aaron qui est responsable. C'est suite à la faute. Premièrement, bien sûr, c'est des rémazim. C'est-à-dire une fois qu'on a ces révélations, Rachamim nous ont dit, et on a des psukim explicites qui nous prouvent, où c'est incontournable de dire que la raison de la mort des enfants de Aaron, c'est à cause de la faute du veau d'or. Donc là, on le décode dans cette précision de la Torah, où la Torah nous parle des béné Aaron. Forcément, ça veut dire que c'est les enfants de leur père. Comme on dit, n'est-ce pas? D'accord? C'est une manière de... Deuxièmement, Bekor Vatam. Et c'est explicite là aussi, où la Torah nous dit, qu'est-ce qu'il y a? Deuxième cause, c'est qu'ils se sont rapprochés. Ils n'étaient pas invités à s'approcher. Ils sont rentrés à l'intérieur. Ils se sont permis. Ils ont eu un manque de Bekor Vatam. Il y a plusieurs nouveaux. On a dit qu'il y a une quinzaine d'explications qui révèlent la cause de la mort. Quelle était précisément leur faute? On en a cité quelques-unes, mais il y en a beaucoup qui peuvent rentrer dans Bekor Vatam. Bekor Vatam, d'un côté c'est marqué Beakrivam, les Hakriv c'est offrir. Les Hit Karev c'est se rapprocher. Donc ou bien, ils ont, sur leur reproche qu'on a dit, il y a 3 avis, c'est d'avoir offert ce qui n'était pas de droit d'offrir, ou bien ils se sont rapprochés. Maintenant, on a dit il y a 3 avis. Il y a un qui dit que la faute essentielle c'était de s'approcher. C'est-à-dire que c'est pas l'offrande elle-même la problématique, mais c'est ils ont fait quelque chose qui n'était pas à eux de faire, ou à ce moment-là de faire, ou la manière de faire, ou parce qu'ils ont dit de le faire alors que c'était pas, d'accord? Donc on a les 3 avis. Donc est-ce que c'est la problématique c'est l'offrande? Est-ce que la problématique c'est d'avoir s'être rapproché, ou la problématique c'est les deux à la fois? Mais ce qui est certain c'est qu'ici c'est marqué une chose, qu'ils se sont approchés. Donc nous, c'est ce qui nous intéresse. Donc il nous a dit le Orachem Akadosh ici. Donc il y a une part. Mais je veux dire que il est possible d'intégrer dans ce mot-là une des causes qui est mentionnée parmi les 15 fautes qui est retenue à leur dans leur à leur dossier, c'est qu'au moment de Matan Torah, c'est marqué Vayechezu et Elokim. C'est qu'ils avaient une certaine, dans nos mots, après bien sûr c'est à leur niveau, une certaine familiale, c'est-à-dire ils se sentaient bien, alors que Hachem se révélait à nous, et ben ils ont Vayochlu Vayishtu, si on traduit littéralement, c'est qu'ils ont mangé, alors en présence, alors que c'était un grand moment de révélation. C'est-à-dire qu'il y a une certaine familiarité, à nouveau, il ne faut pas le prendre au premier degré, mais une certaine familiarité qui leur a été reprochée. Vayochlu Vayishtu, d'accord, comme si, Bémet, mais Fachim dit, c'est pas au premier. Mais ça veut dire que là aussi, c'est Béakrivab, c'est-à-dire que tu sens trop à l'aise. D'accord, c'est comme ce qu'il nous a dit le Orachem Akadosh au début, Hachem met en garde même Moshe Rabbeinu, et en particulier Moshe Rabbeinu qui a les accès, qui a la voie libre, qui est invité, quand il veut, il peut consulter Hachem, fais attention. C'est pas pour autant, même Moshe Rabbeinu, c'est pas pour autant qu'il doit manquer, et à nouveau, on a dit, on ne sait pas précisément qu'est-ce que ça veut dire, on a trouvé une fois explicitement dans la Torah, où la Torah nous dit que Moshe Rabbeinu n'avait pas le droit à l'accès. Pourquoi? Parce qu'il y avait le Hanan, il y avait la présence d'Hachem. C'est une manière de dire, c'est verrouillé. D'accord? Il n'y a pas, même pour Moshe Rabbeinu. Est-ce qu'il y a eu d'autres moments où c'était de cette manière? On a dit, ça vérifié. De Rachid, ça laisse sous-entendre qu'il y a eu d'autres moments où c'était, mais la Torah nous l'a dit explicitement une fois. En tous les cas, donc c'est ce reproche-là, Be'akrivam. Ils se sont approchés, ils ont fait un excès de zèle, un manque de
Une proximité trop grande. voilà, Déplacée. trop grand, déplacé, ça peut être ou la forme, ou concrètement, ou que soit qu'ils aient mis, qu'ils soient rentrés à un endroit où ils n'ont pas le droit d'entrer, ou bien c'est un sentiment. Quand quelqu'un il se sent bien, n'est-ce pas? Des fois on dit, ah, il est à l'aise, il se sent chez lui. À ma vie, à leur niveau. D'accord, nous sommes avec les femmes. Et la troisième, c'est Vayamutu. Et là, on vient répondre à l'autre question du Rachim Akadosh, où la Torah nous dit Acharemot, Vayamutu. On a dit pourquoi la Torah le répète deux fois. Après la mort, et ils sont morts. Ben, Krivan Vayamutu, à savoir, Bishvil et Kadesh Habayit. En réalité, non. Et ils sont morts. C'est comme si qu'on dit, ils se sont après la mort. Donc, on est en train de nous dire le temps. Hachem s'est révélé à Moshe Rabbeinu après la mort. Donc, c'est l'histoire. Maintenant, la Torah nous détaille. Quelle est la raison de la mort? Ben, Akrivam. Des explications parce qu'ils sont approchés. Et on peut intégrer tout ce qu'on veut. Les différentes explications qui rentrent dans Be'akrivam. Après, c'est marqué Vayamutu, ils sont morts. Comme si que il n'y a pas une causalité directe. C'est pas en s'approchant, ils sont morts. Non, ils se sont approchés et ils sont morts. C'est une manière de dire il y a une part de responsabilité. Ils ont fait une erreur. Il y a quelque chose qui leur est reproché. On ne va pas dire, mais le reproche n'est pas forcément, plutôt la peine qu'ils ont subie, ne répond pas forcément à ce qui leur est reproché. C'est-à-dire, c'est sûr qu'il y a une causalité, mais pas directe. C'est pour ça que c'est marqué. Ils sont morts parce qu'ils sont après la mort des enfants de Aaron qui se sont approchés de trop, d'accord? Et ils sont morts. Donc c'est pas qu'ils sont rentrés dans le feu. D'accord, c'est ce que et ils sont morts, ça sous-entend qu'en réalité, il y a une autre raison qui explique pourquoi c'était si sévère à ce moment-là. Pourquoi c'est sévère? Parce que Hachem souhaitait que le jour de l'inauguration, ça répond un petit peu à ta question, comment se fait-il, n'est-ce pas, c'est le gala, d'accord? C'est la plus belle journée du monde. Une des plus belles journées, en tout cas, c'est marqué que le jour où a été inauguré le Mishkan, il est comparable au jour où le monde a été créé. Et on pourrait dire qu'il y a même quelque chose de plus, c'est-à-dire le jour de la création du monde, on va dire, il a été, Hachem attendait ce moment-là, comme si c'est le jour où Hachem s'est réjoui par la mise en place de ce service. Du service du temple, qui est le but de la création du monde. Donc en réalité, c'est vraiment le jour le mariage. Biom Chatunato, Biom Simchat Libo, c'est marqué. Yom Chatunato, si je ne me trompe pas, c'est Matan Torah. Et Simchat Libo, si je ne me trompe pas, n'est-ce pas? Donc c'était un jour de joie extraordinaire. Mais il fallait quelque chose. Il fallait qu'Akjborou souhaitait que Bikrova et Akjborou souhaitait que dans ce grand jour de joie, il faut quand même que soit marqué la Kdusha, la crainte d'Hachem, une crainte très particulière, justement en prenant la vie de ceux qui étaient très proches et qui sont tellement proches qu'Akjborou n'a pas pardonné, on va dire, ce qu'ils ont manqué de faire à nouveau. C'est très difficile de trouver précisément les mots, parce qu'on n'est pas en train de dire qu'ils ont fait quelque chose qui mérite la mort. C'est sûr que non. C'est sûr que c'était une bonne intention. Mais il y a également la faute de Aaron, il y a leur part de faute, parce que s'ils étaient totalement blancs, Akjborou ne les aurait pas utilisés pour sanctifier son nom. Et il y a également la volonté d'Hachem de sanctifier son nom à ce moment-là, et donc c'est eux qui ont été choisis. Mais c'est ce qui explique Vayamutu. Donc la répétition, c'est pas seulement la répétition, mais c'est et ils sont morts. Donc ils se sont approchés et ils sont morts. Ça sous-entend que c'est pas une cause à effet immédiat, direct. À 100%. Voilà. C'est sûr qu'il y a une cause à effet parce que s'ils étaient irréprochables, ils seraient pas morts. Mais c'est pas c'est pas une cause à 100%. Il y a une causalité, il y a une cause à effet, mais pas à 100%. La mort s'il n'y avait pas la volonté de sanctifier le nom, ils ne seraient pas morts. Et s'il n'y avait pas la faute du Vaudor, ils ne seraient pas morts. Et s'il n'y avait pas leur faute, ils ne seraient pas morts. Donc il faut les trois à la fois. Donc ça c'est pour répondre. On a encore répondu. Où est la patience de Dieu alors? Oui, quoi? C'est pas une Nous dit, l'Agma nous dit, quand on parle du din, c'est-à-dire de
de comment, de l'importance et la finesse et on va dire l'exigence d'Hachem, jusqu'à où va la justice. C'est une exigence terrible. Même les Avot Akdoshim, comme ça m'a dit, même Avraham, Yitzhak, Yaakov, si Akadosh Baruch Hu avait une anaga, donc leur appliquer une discipline de rigueur absolue, même eux, ils n'auraient pas réussi à résister, on va dire, ou à répondre à l'exigence que Hachem peut avoir. C'est-à-dire, c'est incroyable. Jusqu'à où ça va la rigueur et la justice. Mais d'un côté, il faut comprendre, parce que si Akadosh Baruch Hu nous le demande, c'est que c'est quelque chose qui est humain. D'un côté, tu nous dis que même Avraham, Yitzhak, Yaakov n'aurait pas réussi, mais eux, c'est le top dans l'humanité. Donc ça veut dire que l'humain, il n'est pas en mesure. C'est ça, Kadosh. Ça veut dire que si on vient réclamer ou attendre une certaine perfection, la perfection que Hachem attend de l'humain, forcément, c'est descendre d'un niveau, parce que la perfection parfaite, c'est Hachem. C'est ça Kadosh. Donc Hachem il est au-dessus. Voilà, là, on a répondu à nouveau à une nouvelle question, à une des questions qui était mentionnée par le Orchem Akadosh. Pourquoi c'est marqué Bekor Vatam en s'approchant et ils sont morts. Si on traduit vraiment littéralement, c'est Acharemot après la mort de Shneimei Aaron, Bekor Vatam en s'approchant et ils sont morts. Donc c'est quoi en s'approchant et ils sont morts? C'est-à-dire que c'est pas le fait de s'approcher qui répond et qui explique et qui justifie à lui seul la mort, mais la mort elle est également pour d'autres choses. La faute du veau d'or et Bikrova Ikadesh. Bezrat Hashem, on se retrouve demain. Il y a encore une suite, mais on passera Bezrat Hashem.